Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo improvisée. Donc, j'ai commencé à prendre plusieurs oracles, j'ai mélangé, des cartes sont tombées, des fois c'est une, des fois c'est deux, des fois c'est trois, peu importe, c'est tombé, voilà, j'ai laissé un petit peu le hasard, l'univers faire son œuvre, et on va essayer un petit peu de voir un peu ce qui se passe. Quel est le message qu'on doit recevoir aujourd'hui? Donc c'est général, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vais vous expliquer juste les tarots et oracles que j'ai pris. Donc j'ai pris l'oracle de Rumi, d'accord. Ensuite j'ai pris l'oracle des sages, d'accord. Je vous montre comme ça la boîte parce que je sais qu'il y a des gens qui me demandent. Ensuite j'ai pris la voix de la conscience. Ici j'ai pris la géométrie sacrée. Ici, j'ai pris l'oracle aspiré. Ici, j'ai pris le tarot de l'océan. Ici, j'ai pris les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, le tarot des anges, enfin l'oracle des anges, pardon. Et là, j'ai pris les messages angéliques. Allez, donc nous allons commencer ici par ces deux cartes de Rumi. Alors, la danse du féminin divin, ok, et la déesse tournoyante. Alors là, ce que j'entends dans la danse du féminin divin, euh, c'est cette espèce de danse intérieure. Je vois un mouvement, donc un mouvement, la déesse tournoyante, ça tourne. Il y a quelque chose, comme si on allait être happé par quelque chose, happé par, je sais pas, quelque chose qui va se mettre en place, une action, une prise de conscience, un mouvement de vie qui fait que vous allez, c'est comme si vous allez être happé malgré vous, d'accord, comme une force intérieure qui va vous aspirer et vous allez être happé par ce flot. On vous dit de suivre ce flot, on vous dit de suivre le mouvement, de suivre la vague, d'accord? Il y a cette dualité entre le mental, le cœur, d'accord? Alors, je vais vous lire des mots, on va dire, par rapport à la déesse tournoyante. Je ne vais pas lire le bouquin parce que j'ai horreur de ça, mais c'est juste pour dire, on vous dit de laisser vos pensées au repos, d'accord? Si vous voulez vivre pleinement, d'accord? C'est-à-dire que le mental, il va vouloir vous freiner, hein, comme tout à chacun. Dès l'instant où on pense des choses, on a envie de faire des choses, tout de suite le petit moulin se met en route et le mental te dit non, n'importe quoi, etc. Donc vous le laissez tomber. Là, on vous invite vraiment à écouter votre cœur, à écouter votre âme et à danser avec le mouvement que va vous proposer la vie. D'accord? Ensuite, on a la 42. Alors, la 42, c'est la danse du féminin divin. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez tisser plus de magie dans votre vie. D'accord? On vous dit que l'important pour toi, ce sont les priorités du cœur et pas les priorités du mental. On essaie de réussir, on trouve son orientation, on arrive à des changements positifs pour nous, mais certains changements positifs, eh bien, quelquefois, ils nous font peur parce qu'on est obligé, en fait, de passer par des... comment dire, on est un peu malmené pendant quelques temps, mais ensuite, ça prend forme et on comprend pourquoi on est arrivé un petit peu dans ce... Vous savez, c'est un petit peu comme une machine à laver, là. Ça nous remue, ça nous bouleverse, mais c'est souvent pour quelque chose de très, très positif. Donc là, on vous invite vraiment, vas-y, entre dans la danse, entre dans le mouvement. Tu sais pas où ça va te mener, mais nous, on te dit que ça va te mener vers un endroit, vers une route, vers un chemin qui est fait pour toi. Voilà ce qu'on vous dit avec ces deux cartes. Alors, on va prendre donc l'oracle des sages et on va voir un peu ce qu'il en est. Allez, on a encore, vous voyez, alors ça c'est trop fort, toutes les cartes qui sont tombées, elles sont tombées naturellement. On n'a rien choisi, enfin j'ai rien choisi, voilà, on laisse faire les choses, je vais découvrir en même temps que vous. Donc ici, trop fort, le mouvement. Bon, on vient de dire qu'on parle d'un mouvement, hein, puisqu'on est dans un tourbillon. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement. Que vous le vouliez ou non, il y a un mouvement qui va vous entraîner, qui va vous zapper. Ok, le jour. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. L'étoile, ok, donc ça, c'est validé. Le féminin, donc c'est vraiment, on parle de déesse, on parle de la danse du féminin, on reparle encore du féminin. Je veux dire, voilà, quand les choses doivent être dites et quand le message doit passer, franchement, c'est ça que j'adore.
dans les cartes, c'est magique. Donc voilà, ça touche votre sensibilité, vos perceptions. Vous allez être en plus à même de ressentir, plus à même d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Voilà, vous allez être vraiment dans cette énergie féminine, ok? La vie, il y a vraiment quelque chose qui voit le jour, il y a quelque chose qui va donner vie. Vous allez vraiment vous relier à la vie, vous allez être en osmose avec la vie, vous allez surfer sur les vagues de la vie. Vous voyez, vous n'allez plus être en confrontation. J'entends, vous suivez le mouvement. Ok? L'anneau, c'est aussi l'union. On acte des choses, on met en place des choses, on signe des choses, on signe un contrat, on signe quelque chose, on signe aussi quelque chose avec soi-même, on signe quelque chose avec l'univers. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, d'accord? On symbolise l'union, hein. L'anneau, ça symbolise l'union. La coupe, super. Donc là, la coupe, c'est on récupère l'abondance. La coupe, c'est on se remplit des plus belles choses. On se remplit, on se nourrit de quelque chose qu'on récolte un petit peu. La coupe, c'est aussi le Graal. On récolte ce que l'on mérite. La fin. Alors, la fin, qu'est-ce qui prend fin? Ici, on a le lien. On a le miroir. On voit vraiment ici, il y a un début, il y a quelque chose qui va s'arrêter, et il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose vraiment qui voit le jour. D'accord? On met fin sur des choses qui ne nous correspondent plus. Peut-être un lien aussi, peut-être un nouveau lien. Il y a une union là, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi une union intérieure. Ça y est, j'ai compris mon mariage intérieur. Ça y est, j'ai compris comment je fonctionne. C'est ok, je m'unis entre mon masculin, mon féminin. Je relie le côté du ciel et le côté de la terre. J'unis le doute et la foi, le blanc et le noir. Ça y est, j'arrive à unir ces deux pôles, en fait. Le miroir. Le miroir, c'est aussi se regarder dans le miroir, c'est attirer ce qu'on est, c'est se regarder dans le miroir, c'est on est le reflet, on nous fait vivre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben, c'est ce qui se passe à l'extérieur de nous. Les autres sont aussi un miroir pour nous-mêmes. On va vivre avec plus de légèreté. Là, c'est la plume. Ok, super. L'épée. L'épée, c'est l'arrêt. Ça peut être la trêve. La trêve sur quoi? Le fantôme. Alors les fantômes, c'est les fantômes, les fantômes de vos vies. On a tous un passé, on a tous un passif, que ce soit familial ou amical, ou etc. Les fantômes de la vie reviennent. Hein, voilà, ça nous tire vers le bas. Ce sont des énergies basses. Ouais, il y a la croix. Il y a l'arrêt sur des choses du passé. Les fantômes de vos vies qui vous ont peut-être tiré vers le bas, c'est terminé. En tout cas, ça se termine ici. C'est la fin. C'est fini. Le pendule. Alors, le pendule, on a toujours cette notion de mouvement, cette oscillation. Trouver aussi une forme de direction. Comme si vous aviez la possibilité aujourd'hui de trouver la vraie direction. En tout cas, il n'y a pas de vrai de faux, mais surtout la direction qui est faite pour vous, la direction dans laquelle vous devez aller pour être, en fait. Alors, le pendule et la divination, il y a autre chose aussi. Peut-être que vous allez vous découvrir des dons, vous allez vous découvrir des possibilités que vous n'aviez peut-être pas. Peut-être que vous allez pouvoir peut-être communiquer, canaliser, peut-être tirer des cartes, faire de l'art divinatoire. La nuit, ok. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires. Hein. Il peut y avoir des choses, la nuit, des choses qui nous font peut-être peur. Voyez, vous apprenez tout ça avec sagesse. Il y a des choses qui vont se mettre en place, peut-être des choses que vous n'imaginiez même pas à l'époque. Eh bien, vous allez accepter tout ça, vous allez vivre tout ça. L'ombre, bien sûr. De toute façon, pour avoir le jour et la lumière, il faut affronter l'ombre. Ok. Et ici, on a la force. Super. Alors, l'ombre fera toujours partie de nos vies. On est dans la lumière, mais si on a la lumière, si on connaît la lumière, c'est parce que soit on est passé par l'ombre, soit on connaît l'ombre, soit on sait ce qui peut se passer dans l'ombre. Et puis, on a tous un côté... on a tous des ombres hein, à l'intérieur de nous. Hein. On n'est pas
on est dans la lumière, mais on a une part d'ombre, hein. C'est ce qui fait aussi l'équilibre de qui nous sommes. Donc là, il y a une certaine maturité, une certaine sagesse. On apprend vraiment à utiliser aussi ces dons divinatoires, à affronter l'ombre, à affronter les fantômes de sa vie. Et puis, eh bien, ça nous révèle qu'on a une force, hein. On en ressort avec le cristal de la force ici, qui surplombe l'ombre, qui surplombe les fantômes du passé, hein, puisque on arrête tout ça. Il y a vraiment ici, il y a un mouvement qui se met en place, et c'est comme si vous preniez tout un package avec. Et le package, ben voilà, on le prend et c'est ok, et c'est comme ça, et on n'y peut rien. Ok. Donc on accepte qui on accepte ce qui se passe, euh, et c'est ok. Même les choses qui nous font peur. Ok. Alors, nous allons voir ensuite l'alliance. C'est marrant. Là, on a l'alliance ici. Ok. Et on a encore l'alliance ici. Là, on a aussi l'union. Alors ici, dans la carte de la croisée des chemins, c'est l'alliance. L'alliance, ça peut être l'alliance de deux personnes. Ça peut être aussi le yin et le yang. Ça peut être aussi le mariage intérieur, le bâtisseur et le thérapeute. Ah, donc ici, le bâtisseur, c'est j'ai des projets. J'ai des projets, je peux amener mes projets à bon escient, je peux les amener à aboutissement, je peux les amener pour les construire, les mettre en place. Est-ce que je vais vers un chemin de thérapeute? Est-ce que j'ai envie d'être thérapeute moi-même? Est-ce que j'ai besoin peut-être encore d'un thérapeute pour avancer? D'accord? Donc je fais alliance déjà avec moi-même, alliance avec mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Tout se met en place, le mouvement se fait, je suis mon mouvement, tout est ok. Là, on est vraiment, une fois qu'on sait les choses, qu'on les a appréhendées, qu'on les a comprises, qu'on les a acceptées, là, c'est la voie de la guérison. Donc là, on peut acter, d'accord, et mettre en place par la carte du bâtisseur. Donc là, on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins, mais c'est vers ça que vous allez, d'accord. Bon, c'est parfait, ça. Alors, on va regarder la carte les cartes. Moi, je vais les changer, je vais les mettre comme ça. Ça, ce sera un petit peu plus... voilà, croiser des chemins. Alors, on va regarder ce que l'on a avec la carte de la géométrie sacrée. L'intégration. Ok. Alors, l'intégration, je ne sais pas si vous voyez le dessin de ces triangles. Il y en a, je ne sais plus combien, il me semble qu'il y en avait 43. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être. Donc, vous voyez, côté tous les aspects de notre être, les plus et les moins, en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives. Oui, je viens de le dire, le côté négatif, le côté positif, dans une symphonie de vie équilibrée. En fait, c'est ça, c'est ce mouvement dans lequel vous allez être emporté, c'est juste pour retrouver l'équilibre. Un équilibre, ici, vous voyez, cette petite lumière, elle est au centre du triangle. Vous savez, le triangle ici, c'est le féminin, et le triangle en haut qui pointe le bout de son nez, c'est le masculin. Donc, on a cet équilibre du masculin et du féminin. La voie du milieu, d'accord? L'équilibre parfait, l'équilibre total. Donc, cette danse, ce mouvement, il va vous amener à ça. Pour pouvoir en fait intégrer votre équilibre intérieur, votre mariage intérieur, votre union intérieure. Chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, vous le connaissez, hein, c'est le chakra numéro 5, celui de la communication, celui où je parle, je m'exprime, je dis les choses, hein, et au début il y a eu le verbe, donc je mets des mots, sur mes émotions, ce que je ressens, si j'ai envie de dire des choses à l'autre, je les dis, je ne les garde pas pour moi, je les dis, c'est important. Tout ce qui est exprimé ne s'imprime pas et ne se cristallise pas à l'intérieur pour donner des mots MAUX, d'accord? Alors, il vaut mieux exprimer les mots MOTS. Ah, tiens donc, amour romantique. Magnifique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. On va vers l'amour personnel, vers notre équilibre intérieur, notre mariage intérieur. On intègre tout ça. On intègre ce concept. On arrive à parler, à communiquer. Une fois qu'on est équilibré,
bah, on est tellement équilibré, on a tellement réussi notre mariage intérieur, on peut effectivement réussir l'amour extérieur, l'amour avec l'autre, un amour romantique avec lequel tout est fluide, hein, tout est fluide, tout est simple. Si l'autre est dans le même état d'esprit, si l'autre a aussi avancé, si l'autre s'est aussi trouvé, a réussi aussi à s'équilibrer, tout est parfait. Là, on a vraiment un amour romantique où l'autre apporte un bien-être à l'autre. Vous voyez, c'est vraiment un échange. C'est pas l'autre n'est pas là pour combler un vide. L'autre n'est pas là pour donner un manque chez vous et inversement. On n'a pas à se faire entre guillemets remplir d'amour de l'autre. Hein. L'amour, vous l'avez rempli déjà par vous-même. Et une fois que vous êtes rempli, que vous êtes vraiment dans cette autonomie, que vous êtes vraiment dans cette complétude intérieure, alors là, le reste, c'est que la cerise sur le gâteau. Ok, donc c'est très beau, hein, c'est une belle... la guidance, elle est là pour vous dire, suis le mouvement même si ça te fait peur, parce que tu vas vers ton équilibre, tu vas vers ton intégration propre de qui tu es, dans ton équilibre total. Magnifique. Alors, on va mettre ces petites cartes ici, je ne sais pas si vous les voyez, ouais, on va les laisser là. Alors ici, avec l'oracle inspiré, qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est très joli ça. Le don. Vous voyez, il y a ce don, on va lui donner une fleur, on donne la fleur à l'autre, on fait un cadeau, on peut faire un cadeau pour faire plaisir, on peut offrir un présent, des fois pour se faire pardonner. Cette carte, elle parle aussi du pardon, mais moi je ne la vois pas comme ça. L'avantage de cet oracle inspiré, je ne sais pas si vous connaissez, j'adore cette femme qui est Émilie de Dieu. Cet oracle inspiré, c'est un oracle où il n'y a pas de mots. Vous voyez, il n'y a rien. Et vous pouvez aussi vous l'approprier et vous mettre les mots que vous voulez, ce qui vous vient, ce que vous canalisez. D'accord. Cette femme, j'aime beaucoup cette femme. Elle a fait cet oracle ici, l'oracle des mondes. Je l'utilise, hein, vous le connaissez. J'aime beaucoup. Donc, ici, on a le don, l'échange, vous voyez, la communication avec bienveillance, avec harmonie. Oui, ici on a la carte de l'équilibre, vous voyez, il y a la balance. Il faut un amour équilibré, il faut un échange équilibré avec l'autre. Il y a encore cette notion d'alliance, cette notion de l'autre, cette notion d'équilibre. Oh, c'est énorme. Oh bah alors là, on ne peut pas mieux faire le yin et le yang, d'accord, le féminin, le masculin. On est en plein dedans. Hein. Je pense que là, c'est clair. Donc là, il y a vraiment ce mariage intérieur. L'harmonie, vous voyez, la clé de sol, c'est l'harmonie, c'est la musique, voilà, c'est une féerie, c'est une harmonie, c'est un opéra. On joue la musique sur les partitions de la vie. Alors, le papillon, hein, qui est très symbolique de la transformation. Et ici, la petite fée qui représente aussi la légèreté, l'amusement, le jeu. Donc, on voit ici, avec la déesse tournoyante et la danse du féminin, on va laisser tomber le mental. On ne va pas s'accrocher à nos peurs, à nos fantômes du passé. On avance, on se dit, et merde, allez, on fait confiance. On a la foi, on fait confiance à l'univers, on va rentrer dans la danse. Et puis, allez, vaille que vaille, on y va, on va voir jusqu'où ça nous mène. Et ça nous mène vers où? Une force, ça nous mène à un équilibre, ça nous mène à voir le jour sur d'autres fréquences, sur des choses où on va vibrer beaucoup plus haut, où on va réussir à communiquer, où on va réussir à aller vers soi, à concrétiser. C'est vraiment... c'est très positif cette guidance. Je la prends pour moi aussi, hein, c'est super. Je trouve super cette guidance, vraiment. Ok, alors qu'est-ce que nous avons avec... Alors il y a trois cartes qui sont sorties avec le tarot né de l'océan. C'est pareil, je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'est le tarot de l'âme, voilà, il s'appelle Néo. C'est Marianne Langlais, je l'ai eu au téléphone, enfin en tout cas j'ai échangé avec elle par mail, non pas par téléphone. C'est pareil, elle a créé un oracle, elle travaille avec des cristaux, elle est super cette femme. Alors, qu'est-ce que nous avons? La clarté, ok. La conception, parfait. Et la puissance, on retrouve la puissance, comme la puissance ici avec le cristal de la force.
Encore une fois, la clarté, c'est plus clair pour nous. On sait s'écouter. Notre féminin, on arrive à écouter notre âme, on arrive à écouter notre cœur. Ça y est, c'est plus clair. On a la direction ici avec le pendule. On sait où aller, on sait dans quelle direction aller. C'est beaucoup plus léger. Vous voyez, la notion de plume, c'est un petit peu comme cette petite fée. C'est quelque chose de léger. C'est quelque chose de fluide. D'accord? La conception, c'est un petit peu comme le bâtisseur ici. D'accord? La conception, c'est on va mettre en place les choses. Maintenant, c'est clair dans notre esprit. C'est clair, ça y est. On a envie de faire les choses avec le cœur. Ça y est, tout est fluide, tout est simple. Donc, une fois qu'on sait, une fois qu'on est, ça y est, on l'a visualisé, c'est clair comme de l'eau de roche, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Donc après, on se met en mouvement pour pouvoir conceptualiser, mettre en forme ce qu'on a envie de mettre en place. D'accord? Et en plus, on le fait avec une grande puissance, on le fait avec une grande force. Donc, la puissance, c'est aussi, vous avez toute la puissance nécessaire, la force nécessaire pour arriver à vos fins. Ça, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous porter. Utilisez cette force pour avancer vers la bonne direction. D'accord? Que le 15 dans le tarot, c'est, si je fais l'amalgame, c'est le diable. Et le diable, généralement, c'est pas la même puissance. Hein, c'est une puissance un petit peu, c'est plutôt du calcul, c'est plutôt je m'accroche à. Voyons un peu le côté un petit peu, on va dire, le côté un peu positif du diable. C'est-à-dire, je peux y arriver, j'ai la puissance pour y arriver. Mais pour quelque chose de pur, pour quelque chose de propre, pour quelque chose qu'on va pouvoir façonner nous-mêmes et pour nous-mêmes, hein, pas pour faire du mal à autrui. Alors, on va voir un peu ce que nous dit l'oracle des maîtres ascensionnés. Ici, on vous parle de purifier et protéger votre énergie avec El Moria. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez aller dans cet état d'être, plus vous allez être connecté, plus vous allez canaliser, plus vous allez avoir des dons. Tout va être beaucoup plus clair pour vous. Vous allez monter en vibration. Et quand on monte en vibration, eh bien, on attire aussi des gens qui peuvent être aussi malveillants. Donc c'est pour ça qu'on vous dit purifier, protéger votre énergie. D'accord ? On se purifie, on se protège de la malveillance des autres. On essaye nous-mêmes d'être bienveillants, de donner le maximum, mais toujours en se protégeant un minima. Je vais regarder si on nous dit quelque chose de plus avec les maîtres ascensionnés. Alors, attendez, on va regarder ça. Hop, hop, hop. Purifier et protéger votre énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Demandez à l'archange Michel de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable. Vous voyez, c'est vraiment pour éviter des relations toxiques, nocives, etc. On vous dit de respecter votre sensibilité. D'accord ? Purifier votre maison. Voilà, c'est vraiment garder cette énergie pure autour de vous. C'est ce qu'on vous donne comme conseil. Magnifique. Alors avec l'oracle des anges, on a l'averse d'abondance. Donc on a vraiment, ici on vous dit, mais l'abondance arrive vers toi. Une fois que tu t'es trouvé, une fois que tu es équilibré, et c'est ce qu'on est en train de vous dire, tu vas aller vers un amour romantique, tu vas aller vers un amour équilibré, tu vas aller vers ton propre équilibre, et tout va tomber. Tout va. C'est ça l'abondance. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Alors là, elle parle d'argent, parce que là, on a des pièces de monnaie, mais l'abondance, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un travail, ça peut être des voyages, ça peut être une maison remplie d'amis, ça peut être beaucoup de joie, ça peut être plein de choses. Et beaucoup d'amour, des rencontres importante. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Si vous devenez thérapeute, pourquoi pas, on avait vu ici avec les cartes
On avait vu le thérapeute, peut-être que vous avez envie de changer de voie et on vous promet ici l'abondance. Quand on fait quelque chose qui est juste pour nous, quand ça vibre, quand vous êtes au bon endroit et que c'est juste pour vous, il y a tout qui coule de source. D'accord? Quand ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Des peurs, voilà, des choses qui ne sont pas forcément réglées. Mais quand ça bloque, il faut s'asseoir, se poser, dire bon, pourquoi ça bloque? Il y a une raison. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Allez interroger ça. Mais une fois que c'est clair pour vous et que c'est fluide et que vous avez suivi cette vague, l'abondance arrive. Ok? Bien. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. J'ai adoré cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. J'espère que ça a fait écho chez vous. En tout cas, je le souhaite. Si ce n'est pas le cas, eh bien, voilà, c'est que ce n'était pas forcément pour vous, en tout cas pas pour maintenant. Et on va finir ici avec la question, avec la question angélique. On va demander quel ange est venu pour vous, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah, magnifique. Donc là, on a l'aide de l'archange, c'est pas un ange, c'est un archange, c'est l'aide de l'archange Uriel. Alors, je suis l'ange qui vous annonce que vous avez atteint l'objectif qui vous est si cher. Détendez-vous, le ciel vous aide et vous donne l'énergie adéquate. Le succès vous appartient. Agissez avec lumière et protection divine. Donc non seulement vous avez la protection divine, on vous avait dit ici, purifier et protéger votre énergie, c'est important. Donc vous serez aidé par les guides. En tout cas, vous pouvez faire appel à El Moria si vous arrivez à communiquer avec des archanges. En tout cas, même si vous entendez rien ou que vous ne captez pas, demandez, vous recevrez. Purifier et protéger votre énergie, c'est une chose, mais vous avez aussi la protection divine. Et encore une fois, la protection divine, elle est toujours là, bien sûr. Et plus vous êtes dans votre voie, plus c'est OK, plus c'est simple. Donc, rassurez-vous, vous êtes protégé, on est en train de vous le dire, et on vous annonce que vous avez atteint l'objectif qui vous est si cher. Donc, le message du jour, c'est que vous êtes sur la voie. C'est voilà, il reste peu de temps, c'est incessamment sous peu que vous allez aller vers votre être-té, vers la meilleure version de vous-même. Et là, alors je sais que les énergies sont là pour faire booster les choses et faire bouger les choses de façon plus. On est pris un peu dans cet engouement. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs d'avoir fait tomber ces deux cartes de cette danse du féminin divin et cette déesse tournoyante. On va être un petit peu... voilà, on va être entraîné un petit peu comme une machine à laver et on va être pris dans un tourbillon qui va, je pense, un peu nous dépasser. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt, au revoir.